Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 1er février. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Vittel. Trop attelé, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Attention, ce Quintet est plutôt ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer intégrer la combinaison gagnante. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Grand Prix d'Amérique. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres du niveau Yo-Yo Total VIP, on va tenter de commencer ce mois de février aussi bien qu'on l'a commencé ce mois de janvier. Au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint les 63 386 € de gains. On vise les 100 000 €. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, donc par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Grand Canyon. C'est le moins riche de la course et il reste sur 3 échecs consécutifs. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Luke Rollins. Dans le prix de la Baule, le fait d'avoir contré Girello dans la montée a coûté cher à Grand Canyon, à mon avis. Les 2 fois précédentes, il avait joué de malchance. Dans ce Quintet, son partenaire aura les ordres d'attendre et de venir pour finir. De conditions, il est au mieux et sera déféré des 4 pieds. J'espère que tout ira bien et qu'il négociera bien la descente. Il a la pointure d'un tel lot. Le numéro 2, Girello. Entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Bon, il a quand même maintenant 3 courses dans les jambes et s'il nous montre son vrai visage, il peut faire mal. On écoute Jean-Michel Bazir. Après avoir connu des problèmes de santé durant l'été, Girello a entamé son meeting en retard. Il est de mieux en mieux et sa dernière sortie le prouve. En retard de gain, il trouve des conditions de course favorables au départ de ce Quintet. Sans incident, il ne devrait pas être loin de la vérité. Le numéro 3, golfeur des loyaux. Lui aussi n'est pas un modèle de régularité, mais il a le profil parfait du trouble-fête. Attention, casseur de tickets repéré. On écoute Mathieu Abrivard, golfeur des loyaux, est abonné aux accessites cet hiver alors que je comptais sur lui pour gagner 1 ou 2 courses. Il a besoin d'un déroulement de course fluide pour donner sa pleine mesure. Il a très bien fini dernièrement dans un lot similaire et a échoué d'assez peu. Il est au top et je ne serais pas surpris s'il renouait avec le succès. Le numéro 4, Gordon Mijak. Ses dernières sorties sont en demi-teinte. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place, mais ce Quintet est ouvert, il a sa place à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Franck Ouvry. Gordon Mijak effectue un meeting en demi-teinte. Dernièrement, il a joué de malchance dans une épreuve semblable. C'est un cheval que j'estime et il travaille très bien, mais il n'est pas encore arrivé à maturité. De plus, à chaque fois que je l'ai déféré, il a été victime de sème par la suite. Il sera donc muni de petits talus, il n'est pas hors d'affaire pour les petites places. Le numéro 5, Gaylord Jeff. Il alterne le bon et le moins bon, mais vient de prouver son retour en forme. Piloté par Franck Nivard, encore une possibilité. On écoute David Cherbonnel. Gaylord Jeff a bien tenu sa partie la dernière fois. Je pense que cette sortie lui était encore nécessaire. Pour moi, il est revenu à son meilleur niveau. Il lui suffit de répéter sa dernière réduction kilométrique pour avoir son mot à dire dans ce Quintet. Franck Nivard le connaît bien, il sera pieds nus et j'en attends une bonne performance. Le numéro 6, Gai Matin. Il est plutôt régulier dans l'ensemble, il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition et sera piloté par Eric Raffin. Tous les feux sont au vert. On écoute Guillaume Gillot. Sans parvenir à s'imposer cet hiver à Vincennes, Gai Matin a toujours bien tenu sa partie. Physiquement, il est toujours aussi bien. C'est un cheval pratique, sympathique et sûr.
L'allongement de la distance ne va pas le desservir, au contraire. Il est dans sa catégorie, sera pieds nus et associé à Eric Raffin. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais je compte le voir terminer parmi les 5 premiers. Le numéro 7, Gigolo du Noyer. Ces 3 dernières courses sont excellentes et Johan Le Bourgeois s'installe au sulky. Rien ne s'oppose à une nouvelle belle performance. On écoute William Bijon. Gigolo du Noyer est sur la montante à chacune de ses sorties de l'hiver. Il a trotté une 13 dernièrement sans parvenir à s'imposer. Il ne sera peut-être pas nécessaire d'aller aussi vite cette fois. Physiquement, il est toujours aussi bien. Il est sérieux et peut appliquer différentes tactiques. Il tourne autour du pot cet hiver et demeure compétitif pour la victoire. Le numéro 8, Gump du Poncelet. Il a la pêche. Il vient de remporter sa dernière course. Joli coup de poker à tenter. On écoute Christophe Gallier. Gump du Poncelet s'amende au fil des courses, notamment au départ. Aussi, je vais pouvoir le démarrer avec les autres désormais. En tout cas, je vais prendre le risque de le faire pour rivaliser à Vincennes. Il enchaîne les courses, mais cela ne lui pose pas de problème. Il est même de mieux en mieux. J'ai encore besoin de le façonner, mais il est compétitif pour l'une des 5 premières places. Le numéro 9, Goupy d'Ardennes. Lui aussi est en forme et fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il est incontournable. On l'écoute. Alexandre Abrivard. Goupy d'Ardennes a gagné plaisamment dernièrement sur ce parcours et dans un lot semblable. Il affiche toujours une très bonne forme à l'entraînement. Avec ses grandes allures, il faut faire attention au départ, mais ensuite il se montre très sérieux. Il affronte quelques sérieux rivaux, mais il a une fois de plus sa place dans les 3 premiers. Le numéro 10, Génial, haut fort. Il a le défaut de partir au galop de temps en temps. D'ailleurs, il reste sur une disqualification. Sage, sa place est à l'arrivée. On écoute Charles-Julien Bijon. Il faut effacer la dernière course de Génial au fort. La piste était lourde et il s'est rapidement montré fautif. Auparavant, il s'était imposé sur la petite piste. Il ne s'élance pas très vite et sera encore plus à son affaire sur ce parcours de tenue. Il est bien engagé et le lot n'est pas trop fourni. Sa place est dans le quintet, mais pour gagner, il faudra que tout se passe bien. Le numéro 11, Gold du Calice. Entraîné et piloté par Sébastien Bazir, il reste sur 4 disqualifications consécutives. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Sébastien Bazir. Ces derniers temps, Gold du Calice fait preuve de nervosité. Il arrive gazé sur les hippodromes et dans ces conditions, il lui est impossible de fournir sa valeur. Lundi, je vais le mener, je compte bien lui donner un parcours sage dans les autres. Même s'il demeure bien placé au gain, je n'ai aucune pression. Le seul objectif est de le remettre bien dans sa tête. Le numéro 12, Grabuge. Il fait face à un bel engagement et il s'améliore à chacune de ses sorties. Attention à lui. On écoute Yves Dreux. Je m'attendais à mieux de la part de Grabuge cet hiver, mais il faut dire qu'il s'est à chaque fois élancé lentement. J'ai effectué quelques réglages qui se sont révélés concluants à l'entraînement. Il est bien engagé et a déjà prouvé qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Je ne peux pas le déférer, mais il a déjà gagné ainsi. S'il s'élance correctement, il devrait terminer dans les 3 premiers. Le numéro 13, Greco Bello. Il alterne bonne place, victoire et disqualification. Il a le moteur pour terminer sur le podium, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Jean-Paul Marmion. Greco Bello s'est rattrapé à Nantes après avoir perdu le bénéfice de ses efforts précédemment. Il avait penché et a dû abandonner sa victoire acquise sur la piste. Depuis, il est resté en bonne forme. Il aborde la grande piste pour la première fois, mais cela ne devrait pas être un problème. Il a été castré au printemps dernier et a peu couru. Il découvre un bel engagement et devrait en profiter. Le numéro 14, Ghana Flini. En 9 courses, seulement une fois à l'arrivée. Mais attention, c'est le plus riche de la course, à seulement 200 € du plafond. Et il fait face à un engagement en or. Il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Grégory Torel. Ghana Flini n'était pas à jour dans sa vaccination, ce qui explique son absence de quasiment 2 mois. J'ai profité de cet arrêt forcé pour le faire soigner et il est beaucoup mieux. Lundi, il bénéficie d'un engagement sur mesure, il a travaillé sérieusement en vue de cet objectif et me paraît prêt. Il y a 2 ou 3 sérieux clients, mais je le crois capable de bien faire d'entrée de jeu.
Le pronostic, ça donne 13, 7, 9, 2, 10, 6, 8, 12, cheval de complément le 3, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.